Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais présenter une complication très rare pour l'angioplastie et des bifurcations. Dans notre service, les bifurcations ça devient presque du pain quotidien, on le fait chaque jour sans aucun problème. C'est souvent la technique du provisional stenting, mais généralement on n'a pas de problème pour l'angioplastie et des bifurcations. C'est quelques complications classiques que tout le monde connaît, mais cette fois-ci je vais présenter une complication normalement inhabituelle. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a eu cette complication au cours de sa carrière. Donc rapidement, je présente le patient, c'est 58 ans, édème antérieur, il vient de la région de Mahdi, thrombolysé avec succès, et on lui a fait la choro. Donc rapidement, je vous montre, là c'est la lésion coupable. Et là, cette lésion de bifurcation et via diagonale, a priori, c'est une bif plus ou moins simple, c'est 0 à 1 de Medina. Donc on est parti pour une angioplastie de l'IVA. Là on met les deux guides, donc deux guides simples, deux sillons bleus. On mesure la lésion, ça fait à peu près 30 mm. Et donc là on prédilate par un ballon opère de 2 x 18. Là c'est le résultat après la prédilatation. Tout va bien jusque-là, aucun problème. Et شنو البروبليم موري شنو سكرت الدنيا كلها. استنى كيفاش نرجع ارجع لي ايه مشكلة في الواحد ارجع لي من الاول وين دي سيكسيون لا الفيديو l'écran ترجع لي من الاولى من الاول حط البريزونطاسيون باهي سافا هذه اوكي باهي كيفاش نرجع تو قدم ارجع للتالي ترى القبل هذه باهي خلي هذه سي بون جوسكو لا مش مشكل جوسكو لا با دو بروبليم اوكي اللي بعد بالون مش مشكل بعد البالون بالون بلاس هذاك راه Ça commence, bon. C'est juste, là, il a laissé le ballon pour mesurer, kiff, comme le ballon en place, cherche des mesures. C'est le ballon en place. Elle est bad, c'est le standing, jusque-là, c'est du classique, c'est le travail quotidien. Et angioplasticien, même débutant. Il peut faire ça sans aucun problème. Après, on largue le stand, d'accord? Après, le résultat post-largage, bon, l'ostium de la diagonale, il est un peu pincé. La stratégie, bien sûr, c'est pot, systématique. Le pot a été fait systématiquement. Et là, c'est le résultat après pot. Est-ce que vous allez vous arrêter là ou vous allez faire quand même un kissing ballon ou un ballon pour l'ostium de la diagonale? C'est ça la question. Personnellement, je connais la majorité des interventionnels vont s'arrêter là, je pense. D'après ce que, au moins, les films à la chauffe. Après ce que je dis. Qu'est-ce que vous avez fait? Il est asymptomatique, il n'y a rien. Jusque-là, tout est bon. Il n'y a aucun problème. Donc là, bon, c'est défendable de s'arrêter. Bon, la stratégie dans le service, c'est généralement, on fait systématiquement le kissing tant que l'ostium est touché. Kissing systématique, c'est une stratégie de service qui est aussi défendable. Il faut que la lésion dépasse 5 mm. Elle ne dépasse pas. Oui. Mais c'est défendable. Ah oui, c'est la lésion, c'est assez long. Plus de 5 mm sur une diagonale. Il fait 2,75. Oui, d'accord. Bon, là, ça fait 2,5 la diagonale. On a stenté par instant de 3,28. C'était un ultimaster, donc du cobalt chrome sirolimus. Bon, pour deux raisons. La stratégie du service, généralement, on ne laisse pas des lésions ostéales parce qu'on dit que peut-être le patient va souffrir après là-dessus, et ainsi de suite. La deuxième chose, ça devient une habitude du service. Donc, on est habitué à faire les bifurcations sans aucun problème. D'accord? C'est un service qui a de l'expertise dans les lésions de bifurcation. On le fait quotidiennement sans aucun problème. Là, je n'ai pas le reste, je vous montre rapidement, là, le kissing. Je ne sais pas comment vous faites le kissing, vous. Personnellement, ma technique personnelle, c'est le kissing séquentiel. Et la deuxième chose, j'utilise toujours un nouveau ballon. Je n'introduis jamais un ballon réutilisé dans la side branch. Ici, pour économiser un peu de matériel, et là on a des gens de l'ACNA pour qu'ils comprennent la souffrance à la salle de caté, parfois on essaie d'économiser un peu de matériel. Un ballon c'est 300 dinars, 350.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, le premier ballon avec lequel on a dilaté, le 2,18, on va l'introduire dans la diagonale. Et on a pris un deuxième ballon de 75 pour l'IVA pour faire le kissing, la stratégie. Le ballon, c'est semi de... Semis, c'est des semis. C'est des semis. Il faut faire le kissing C'est avec deux- deux NC. Donc ça dépend. Parfois on trouve pas les dimensions pour le NC. Parfois on essaie d'économiser du matériel. De toute façon, c'était ça. Je sais pas qu'est-ce que vous voyez là. Là, l'opérateur jusque là, il n'a pas fait attention, mais là, il a remarqué quelque chose qui n'est pas normal. Je sais pas, est-ce que vous l'avez remarqué, oui ou non? Exactement. C'est ça le problème. Il y a deux possibilités. Soit c'est que le guide est entré sous les mailles de stand et après il a introduit le ballon, d'accord? Soit c'est un ballon air, donc un ballon réutilisé. Certainement, vous savez l'aspect du ballon quand il est réutilisé. Donc il était agressif en entrant dans la maille de la diagonale. Après, qu'est-ce qu'on fait nous, le kissing? On introduit le premier ballon dans la branche fille, le deuxième ballon, et après on essaie de retirer un peu. C'est ce qu'on fait. Et on le fait systématiquement sans prendre même de la saignée. Là, l'opérateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit le premier ballon, il est passé sans problème. C'est un ballon réutilisé. Donc je doute fort que le guide il est sous les mailles. C'est impossible qu'un ballon de 2,18 va entrer sous les mailles d'un stand, surtout un stand poté. C'est un stand qui est poté. Donc je ne crois pas à ça. Donc là, c'était une entrée un peu difficile à travers les mailles, mais le ballon, il est entré dans la diagonale. Le wiring de la diagonale, c'était un troisième guide ou bien c'était le guide? Pardon? Non, le même guide. C'était le guide de l'IVA. Là aussi, on économise du matériel. Personnellement, moi, je m'en fous de tout ça. Je prends un nouveau guide. Guide de l'IVA. Mais là, on Le essaie... guide de l'IVA, donc on est sûr qu'il est dans Non, non, il est dans l'IVA. Là, je vais essayer de vous... Je vais essayer de vous transmettre les événements tels qu'ils ont été décrits. Rien n'a été pris en série. Je vous décris. Donc, l'opérateur a fait l'échange de guide sans problème. Après, il a introduit le ballon au pair dans la diagonale sans problème, avec un peu de difficulté, mais il est entré dans la diagonale sans aucun problème. Après, il a introduit un nouveau ballon dans l'IVA pour faire le kissing. Et après, il a retiré, il commence à retirer les deux ballons, d'accord, pour faire le kissing. Et là, il remarque quelque chose d'anormal. Plus il retire les deux ballons, il retire avec. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous remarquez. Et là, il voit que presque les deux ballons, il arrive à proximité du tronc commun. La qualité d'image n'est pas très bien. Mais là, il a fait, donc là, il a eu le diagnostic. Il a remarqué. Donc là, en retirant, ils sont toujours une résistance. Il y a toujours une résistance, que ce soit pour le ballon de l'IVA ou pour le ballon de la diagonale. Il ne peut plus avancer les deux ballons. Donc là, il a un problème et il a pris ses nez là. Je ne sais pas, mais malheureusement, la qualité d'image... C'est très simple. Bon, je vais essayer de passer à l'incidence d'après. C'est pas clair. Bon, si vous voyez l'image, la qualité d'image. Le stand, il est fracturé en deux. Vous voyez là, deux parties du stand. Il y a un bout là et un bout là. Je ne sais pas si quelqu'un a vu cette complication avant. Je ne sais pas si quelqu'un... On n'a jamais vu ça. Si jamais un ch'tou, si jamais ça m'a. Parce que. Ça me rappelle les vieux Parmaschatz, qui étaient deux stands tubulaires. Le stand c'était un stand tubulaire relié par un bout. Et avant, la technique de bifurcation, c'était ça. On coupait sur l'autre. Oui. Exact. On laissait deux stands séparés. Oui. Mais là, dans la cardiologie interventionnelle moderne, on ne voit jamais ça. Ouais. Je ne sais pas si vous avez maintenant compris qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on n'était pas présent. Ouais. Maintenant, on a compris, c'est qu'il a pris un ballon réutilisé, il a rentré dans la diagonale, et après, en tirant le ballon à travers la maille, donc là, le ballon s'est coincé avec la maille, et il a forcé, oui, c'est ça, la deuxième, il a forcé, et donc en forçant, il a cassé le sang. En aucun cas, il a inflaté le ballon, bien sûr. Pression négative, et en aucun cas, le ballon n'a été inflaté. En aucun cas, mais c'était un ballon air. Pour moi, parce que, bien sûr, on doit chercher une explication. Pour moi, c'est ça l'explication. C'est un ballon réutilisé, et donc là, en le tirant, donc il s'est coincé avec la maille, et il compte, et peut-être là, s'il a fait attention, et certainement, heureusement, c'est ce que je dis, heureusement pour lui, que le stand s'est fracturé.
Parce que là, je suis sûr qu'il n'arriverait jamais à retirer le ballon. Le ballon, il s'est coincé. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une fracture ou vous voyez que c'est un slipping distinct? Exactement, on n'a pas assez de... Parce qu'il y a encore de la... Exactement, c'est la seule imagerie dont on dispose. C'est la seule imagerie dont on dispose ici. Peut-être. Stand? On a fait le stand boost, c'était pas vraiment très clair, mais si vous voyez là c'est très clair. Mais malheureusement, là, l'écran, il n'est pas... C'est pas un écran à haute résolution, mais les images sont très claires. Mais là, malheureusement, c'est la résolution. De toute façon, moi, je vais... donc, c'est une fracture de stand. Un petit rappel, là, c'est l'objectif de cette séance. Le premier cas, ça a été décrit en 2002 avec un stand nu. Et le premier cas avec un stand actif, c'était décrit en 2004. Plusieurs classifications. Mais je pense que celle-là est la meilleure. Donc, type 1A, lorsque vous avez une seule maille qui est fracturée, mais le stand, il est intègre. Type 2, vous avez plus que 2 mailles, mais le stand reste intègre. Type 3, c'est un stand qui va se casser en V. Stand 3, c'est une fracture complète, mais le stand, il garde toujours le même alignement. Et le type 4, c'est une fracture avec déplacement. Je pense qu'on est dans le type 3. D'accord? C'est une fracture totale, mais le stand garde toujours le même alignement. Là, pour les facteurs de risque ou les facteurs prédicteurs de fracture de stand, vous savez, les angulations, et là dans l'IVIA, on a une angulation, les lésions de bifurcation, les calcifs, les occlusions chroniques, lorsqu'on a des mailles qui sont très fines, donc il y a plusieurs facteurs. Et là, même dans la littérature, le sirolimus initialement a été incriminé. Le premier cas déjà décrit, c'était un sirolimus. Et si vous voyez les incidences, c'est la plus haute incidence, c'est avec le sirolimus. Et là, je rappelle, c'était un sirolimus dans ce cas. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il y a aussi des cas de fractures distantes dont on ne fait pas attention. On peut découvrir ces fractures distantes même après 1 an, même après 2 ans et même après 3 ans. Les fractures distantes simples type 1A et type 1B, on peut ne pas les voir à l'angiographie. Et on peut les découvrir même après 1, 2 ou 3 ans. Donc les fractures, ce n'est pas que immédiatement. Surtout quand on pose des lattes, donc on peut passer à côté de plusieurs fractures distantes qui sont simples, mais pas comme ce cas bien sûr. Et les moyens d'imagerie, bien sûr, il y a le stand boost, il y a l'IVUS. L'OCT, c'est la plus performante parce qu'il y a moins d'interférences. Et même au coroscanner, on peut le voir. Bien sûr, nous, dans nos salles KT, généralement 99% ou 100% de nos salles KT, on dispose que du stand boost. Pour les prédicteurs, juste là, une information, c'est la coronaire droite surtout. Et pourquoi? L'explication, parce que c'est la coronaire droite qui est exposée au mouvement dynamique du cœur. Donc, plus que la moitié, dans la revue de la littérature, plus que la moitié des fractures de stand, c'est essentiellement au niveau de la coronaire droite, segment 2 et segment 3. Il y a aussi d'autres facteurs, surtout l'asymétrie de la lumière, il y a aussi l'excentricité de la lumière. Tout ça, c'est des facteurs de stent, facteurs de fracture de stent. Bien sûr, si je parle de fracture de stent, je vais parler des événements cardiovasculaires. C'est un facteur. Ce qui est en bleu, c'est les stents avec fracture. Ce qui est en orangé, c'est les stents sans fracture. Vous voyez la différence en termes de TLR, de thrombose de stent, d'occlusion entre stents. Donc, bien sûr, c'est une complication qui est grave, qui expose le patient à des événements qui sont graves. Comment vous traitez une fracture de stent? Là, il n'y a pas vraiment de consensus précis, mais on peut le savoir. Si vous avez une fracture simple, vous allez faire uniquement du ballon, donc pour redresser le stent. Et là, actuellement, on utilise beaucoup les ballons actifs. C'est décrit dans la littérature. Si bien sûr la fracture est complexe, là on est obligé de traiter par un stent intrastent. Oui. Dans l'algorithme de Ron-Boxman, un des mécanismes incriminés dans l'ansthénose, c'est la fracture. Et Oui. Cet algorithme, le DCB ne marche pas. On Les ballons actifs ne sont pas un traitement. Exactement. C'est ce que j'ai dit pour les ballons actifs. On commence à décrire des cas avec les ballons actifs. J'ai vu la littérature. Maintenant, on est en train de décrire des cas. Il y a des cas qui utilisent des ballons actifs pour les fractures simples. Les ballons actifs ne s'appliquent pas. Mais là, c'est pas du... Excusez-moi, c'est pas du Coran. Il dit ça s'applique pas. Il y a maintenant des études. Vous pouvez, sur Internet, fracture de stent, DCB, vous allez trouver des cas. Le mécanisme d'action du ballon actif, c'est libérer, avoir un résultat optimal stental, puis libérer un agent thérapeutique pour ne pas... Oui, Il y a un trigger ici, c'est la fracture du stent, il doit osténoser le patient.
Oui, oui, je sais, mais je sais. C'est ce que j'ai mis, c'est un ballon initialement, mais là, il y a des cas dans la littérature récemment qui commencent à utiliser des ballons actifs et après, on va voir le résultat, certainement. Après 5 Il n'y a pas de rationné pour faire ça. Oui, oui, d'accord. C'est pour les fractures simples. Oui, oui, peut-être. Peut-être. Là, je suis d'accord, mais juste, j'ai voulu vous transmettre qu'il y a... des fractures de stand tardives. On a un cas, c'était pour laquelle on a prévu de faire le disque. Oui. Mais malheureusement, on a remarqué ce cas de fracture, on a fait du stand boost. Donc on a switché de stratégie, on a fait un stunting actif au lieu de... D'accord, d'accord. De toute façon, c'est discutable. De toute façon, bien sûr, dans notre cas, ça ne peut être qu'un stunt intra-stunt. Et là, un stunt long, on a choisi, donc c'est un 48, c'est le plus long, c'était un Biofreedom, c'était un 3-48, même diamètre. On vérifie ici le positioning, même, parce que là, le stunt était très proche du tronc commun. Et donc là, on a fait le stunting. Et là, vous voyez le résultat final, bien sûr, tant pis pour la diagonale. Maintenant, on va plus appliquer la stratégie du service. Là, c'est le résultat final. Bien sûr, maintenant. Et pour stunder la diagonale, non? De toute façon, je vais conclure. Juste que, comme vous avez vu, c'est une complication. Pour nous, elle est très rare. Peut-être pour nous tous, c'est la première fois qu'on voit cette complication. Mais il faut le savoir, c'est une complication qui n'est pas rare. Peut-être pour la bifurcation, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est souvent sous-diagnostiqué. La survenue, bien sûr, est associée à l'augmentation de l'incidence des événements cardiovasculaires. Il ne faut pas oublier que les lésions de bifurcation est un facteur prédictif de fracture de stent. Et là, il faut faire attention, surtout pour la technique. C'est ce que je fais personnellement. Je fais toujours du kissing séquentiel. J'introduis tout d'abord le ballon dans la branche phi. Je gonfle la branche phi. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites pour le kissing. Kissing d'emblée, comme dans ce cas, ou kissing séquentiel? Donc si on va toucher, on va stanker. Donc on préfère le patient asymptomatique, on ne touche pas. Bon, je parle du kissing. Personnellement, les messages clés. Les messages clés que je veux transmettre à travers ce cas, c'est un message clé, je pense que c'est très important. Primo, utiliser des nouveaux ballons pour les bifs. Nouveaux ballons. D'accord. Nouveau ballon, et après faire un kissing séquentiel, ouvrir la maille pour faire le kissing. Bien sûr, là, je recommande le kissing séquentiel après ce cas. Et je vous remercie. Merci.